Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chai privé qui verra s'associer donc le domaine Jaille et Gilles en Haute-Côte de Beaune et de Nuits avec la maison Chanson sur les plus beaux terroirs de la maison Chanson. Cette vente démarrera ce vendredi 30 mai jusqu'au mardi 3 juin prochain. Et à la dégustation aujourd'hui, le millésime 2009 de chez Jaille et Gilles sur un Haute-Côte de Nuits 2009 et sur un Côte de Nuits Village 2009. Alors, ce sont des terroirs qui sont en général assez peu valorisés, sur lesquels on fait des vins souvent assez moyens, hein, globalement, sauf que le domaine Jaille, Gilles Jaillet en particulier, s'est attaché à faire des vins assez exceptionnels sur ces terroirs un peu plus compliqués. Alors pourquoi ils sont plus compliqués? Parce qu'on est un peu plus en altitude, donc on a des maturités qui sont parfois un peu plus compliquées sur le pinot noir, et une des réponses notamment à ça, c'est de travailler sur des rendements un peu plus faibles, ce qu'a très bien compris Jaille et Gilles. Et donc on est à la fois sur des Hautes-Côtes de Beaune, des Hautes-Côtes de Nuits et des Côtes de Nuits Village, sur des vins en blanc et en rouge, assez exceptionnels. Ici on va déguster uniquement du pinot noir sur 2009, qui est une année assez mûre. Donc on est sur des vins qui peuvent se déguster dès maintenant, qui peuvent également se garder, surtout pour le Côte de Nuits Village, quelques années sans aucun problème, et on est d'un niveau qualitatif qui est très largement comparable à ce qu'on peut faire sur des très très beaux villages de la Côte de Nuits par exemple. Donc on commence avec ce Haute-Côte de Nuits 2009. Donc on est vraiment sur un nez typiquement de pinot noir. Il n'y a pas de la surmaturité qu'on peut observer en général sur ce millésime là. On a effectivement un vin qui est assez mûr, sur des côtés petites cerises, griottes, un vin qui pinote vraiment, quoi. Jaille et Gilles est quelqu'un qui a aussi fait des élevages assez longs par le passé, qui les a un peu diminués quand même, mais qui s'intègre globalement très bien à la structure des vins, parce qu'on a des vins qui sont quand même assez structurés. Donc un nez plutôt très fruité. Une bouche assez cohérente, avec une jolie acidité, encore du fruit en début de bouche, une belle longueur, une belle finesse. C'est vraiment un vin qui... Donc les vins ont été ouverts il y a quelques minutes, hein, c'est vraiment un vin qui se boit de manière très très plaisante dès maintenant, autour de 15-16 degrés sans problème. On saute vraiment un cran qualitatif en passant au Côte de Nuits Village 2009, où on a un élevage un peu plus prononcé, un peu plus long, qu'on ressent légèrement au nez, mais surtout beaucoup plus de complexité. Donc on quitte seulement l'univers du fruit, on n'est plus que dans le fruit, on a aussi des notes un peu épicées, un peu florales, il y a beaucoup plus de complexité au nez, une couleur un peu plus foncée aussi, et une très très forte intensité aromatique. Et on est toujours dans un nez qui est très maîtrisé, on ne part pas dans tous les sens, comme on peut le voir sur certains 2009. Donc à la fois plus de structure, plus de tanin, plus de puissance, et en même temps en début de bouche on a vraiment ce grain de tanin, cette suavité, cette rondeur, du tanin très très bien travaillé, très très mûr de l'année 2009. Donc vraiment un domaine à pas louper pour cette vente qui démarre ce vendredi.